Vous souffrez peut-être d'hypertension et vous l'ignorez. C'est une maladie qui reste très mal diagnostiquée et c'est pour améliorer sa prise en charge que la clinique Saint-Jean vient de créer une unité consacrée à cette affection. Béatrice Van Frachen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice de cette clinique de l'hypertension à Saint-Jean. Alors j'ai lu dans le petit communiqué qui accompagnait la création de cette clinique 2,5 millions de Belges touchés par l'hypertension. Et un hypertendu sur deux qui n'est pas identifié. Or, on parle d'une maladie qui peut être mortelle. Oui, disons, dont les complications sont parfois a priori mortelles. Et en effet, il y a énormément de gens là qui sont dans la rue et qui sont hypertendus, qui ne le savent pas, parce qu'on ne souffre pas de ça. La plupart du temps, on ne souffre pas. Là. Il y a parfois des gens qui sentent qu'ils ont trop de tension parce qu'ils ont des maux de tête, mais la plupart du temps, on ne sent rien, quoi. Donc c'est la pression trop élevée du sang dans les artères, mais on ne sent rien. Il n'y a pas une certaine fébrilité ou des signes qui peuvent nous dire qu'on est hypertendu. La plupart du temps, on ne le sent pas, sauf si on a vraiment une tension extrêmement élevée. Alors souvent, on a une complication et on tombe sur des chiffres de tension beaucoup trop élevés. C'est ça, oui. Alors on peut expliquer les facteurs. Joris Van Parijs, bonsoir. Vous êtes aussi un des coordinateurs de cette clinique. Les facteurs, c'est quoi? C'est vraiment notre mode de vie actuel? Il y a différents facteurs de risque, mais c'est vrai qu'on ne peut pas toujours expliquer pourquoi quelqu'un est hypertendu. Mais le but un peu de notre prise en charge commune est justement pour pouvoir mieux identifier les cas qui sont plus complexes, qui sont plus sévères, pour spécifiquement là faire une prise en charge qui est plus efficace ensemble avec le patient, ensemble avec le généraliste. Parce que c'est surtout dans les hypertensions très complexes, très sévères, malgré la prise de différents médicaments qui restent toujours hypertendus. C'est surtout là qu'on va trouver des causes qui peuvent être traitées spécifiquement, plus efficacement, mais aussi là qu'on va retrouver une probabilité plus grande Pour revenir sur le mode de vie, on dit souvent trop grande consommation de sel, d'alcool, vie trop sédentaire. Ça fait partie des facteurs de développement de la maladie, ça? Oui. Et donc ça, c'est une partie de notre boulot, ça va être expliquer ça aux gens. Et souvent, quand je vois un patient hypertendu qui est en surpoids et qui manifestement ne bouge pas, je lui dis, si vous perdez du poids et si vous faites du sport, vous allez peut-être éviter le traitement, ou en tout cas, on pourra diminuer le traitement. Et très souvent, quand les gens vraiment prennent ça tout à fait au sérieux et perdent du poids, on peut diminuer, on peut leur enlever au moins un de leurs médicaments. Oui, parce que vous insistez beaucoup dans la clinique à Saint-Jean sur la collaboration nécessaire avec le médecin généraliste. Oui. Alors, comment va-t-elle s'organiser, cette collaboration avec le médecin généraliste? Expliquez-nous. Oui, donc... Tout d'abord, on avait voulu faire ce truc sur le complexe, mais très vite la question est venue en fait des généralistes et je pense que c'est très bien parce que ça sert pas à grand chose que on travaille tous dans notre bureau. Mais ça veut dire que moi, si j'estime que je suis hypertendu, je ne dois pas d'abord aller frapper à votre porte, je dois d'abord aller voir mon généraliste pour un premier diagnostic. Parce qu'on a présenté notre projet à des généralistes. D'ailleurs, on est très occupés à faire ça déjà maintenant. Mais donc, les quelques-uns que j'ai vus au début, ils m'ont dit, écoute, c'est très chouette votre projet, donc de soigner les hypertensions qui sont difficiles à traiter. Mais nous, on voudrait bien avoir accès à des appareils qui nous permettent de dire si le patient est hypertendu ou pas. Et donc, on a discuté ensemble et on a acheté 10 appareils de tension qui coûtent relativement cher. Donc, tous les médecins généralistes, parfois, n'ont pas accès à ce médicament, à cet appareil-là. Et si un médecin généraliste voit un patient avec une tension élevée et qui se demande est-ce que c'est l'effet blouse blanche ou pas, il téléphone, il prend rendez-vous, le patient a son appareil qui prend sa tension pendant 24 heures et nous, on communique le résultat au généraliste. Oui, parce que moi, j'ai toujours l'impression que c'est une des choses qu'on fait à chaque examen, souvent quand on va chez le généraliste, c'est qu'il prend la tension avec le fameux appareil. C'est quand même quelque chose qui se fait très régulièrement dans le cabinet d'un généraliste. Oui, tout à fait. Mais parfois, c'est difficile à dire est-ce qu'il est maintenant un peu hypertendu parce qu'il est nerveux, parce qu'il vient chez moi, ou est-ce qu'il est réellement hypertendu, donc est-ce que je dois lui traiter, oui ou non. Et donc, justement, le travail de faire ensemble, c'est pour vraiment gagner de l'efficacité pour nous les médecins, mais surtout, au fond, pour le patient. Parce que d'après ce que je comprends,
il faut faire une prise de tension assez régulière pendant longtemps pour savoir si vraiment on souffre d'hypertension ou si c'est pas simplement le fait d'aller chez le médecin et se dire « Ah, j'ai peut-être quelque chose ». Oui, mais donc pratiquement parlant, si vous prenez votre tension plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours et qu'elle est élevée, il y a forte chance que vous soyez hypertendu. C'est extrêmement fastidieux, les gens oublient ou alors les gens stressent quand ils prennent leur tension. Donc on ne sait toujours pas. Tandis que nous, on a un appareil où on met le tensiomètre, on met le brassard, ils ont un petit boîtier et ça prend toutes les 15 minutes. Donc au début, les chiffres de tension sont élevés parce que les gens ne sont pas habitués. Et à la 4e prise, la tension se normalise ou reste élevée. Mais alors elle reste élevée sur 24 heures et on dit que le patient est hypertendu et doit être traité ou on doit accentuer son traitement. Alors parlons du traitement maintenant. Est-ce qu'on en arrive assez rapidement à une prise de médicaments ou alors il y a bien d'autres possibilités avant d'en arriver là? Mais il y a en effet, comme vous dites, les différents éléments qui sont importants, comme Béatrice a expliqué déjà, l'attention pour le style de vie, bouger régulièrement, la consommation du sel. Donc ça, c'est plus fumer. Et donc ça, sont les premiers éléments à expliquer aux patients. Et par après, juste en expliquant c'est quoi l'importance de ça, aussi, on espère que les gens vont mieux comprendre qu'est-ce qu'est l'importance de vraiment prendre les médicaments. Et bien sûr, on essaie ensemble avec les généralistes d'installer un régime de médicaments qui est le plus facile possible pour le patient. Parce que vous parlez là d'hypertension sévère, à partir de quel moment on est dans ce type de maladie sévère qui nécessite donc la prise de médicaments? Ça, on a des référents. Donc, si on a une tension qui est supérieure à 14 sur 24 heures, sur la moyenne de 24 heures pour le chiffre élevé pour la systolique ou supérieur à 9 pour le petit chiffre, la diastolique, on est hypertendu. Voilà. Alors, si on prend des médicaments et qu'on a des chiffres comme ça, c'est qu'on n'est pas bien traité ou c'est qu'il y a un problème en plus. Et la clinique de l'hypertension, c'est ça en fait. C'est que la plupart, disons que 97% des gens hypertendus, il n'y a pas d'explication. C'est souvent l'âge ou l'obésité ou le mauvais régime et tout ça. Et il y a 3% où on trouve une pathologie. Et cette pathologie, c'est extrêmement important de la trouver parce qu'elle ne fait que s'aggraver. Et sur la prise en charge sur le long terme, c'est une maladie qui peut se réguler par la prise de médicaments ou ça reste compliqué aujourd'hui? Il y a beaucoup de classes différentes, beaucoup de types différents de médicaments qu'on peut combiner en une pilule différents médicaments. Donc il y a une multitude en fait de possibilités pour traiter l'hypertension. Et le but est en effet d'en contrôler le plus possible pour justement éviter les mauvaises conséquences. Et le conseil pour ceux qui nous regardent et qui se demandent, tiens, est-ce que je suis hypertendu? Qu'est-ce que vous leur conseillez si, avant d'aller même chez le généraliste ou de frapper à votre porte? Mais je leur dirais d'aller chez leur généraliste. Oui, pour faire le contrôle. Oui. Oui, je pense qu'à partir d'un certain... Bon, c'est vrai que les jeunes, mais la plupart du temps, les jeunes qui ont une hypertension, il y a un problème. Et souvent, ils arrivent avec d'autres symptômes que les gens qui ont une hypertension plus âgés et qui n'ont pas de symptômes. Je pense qu'il faut aller chez son généraliste 2 fois par an à partir de 40 ans, certainement. Pour faire un check-up. Ah oui. Ben merci en tout cas pour toutes ces explications.